Bonjour. Bon, petite review du chapitre 1094 de One Piece. Alors, de quoi parle ce chapitre? Donc, on est un petit retour sur l'île de Egghead, où c'est la merde, tout le monde est en train de se foutre sur la gueule. Les marines se battent contre les pirates. Les pacifistas, qui de base ont réussi à retourner chez les marines, se mettent à se battre, parce qu'en gros, ils ont été dire, redirigés, ils ont changé d'ordre par Atlas, je crois. Et donc ils s'en prennent aux marines, donc ça commence à se tirer dessus dans tous les sens. Quoi d'autre. Si, donc ensuite dans le chapitre, qu'est-ce qu'on voit? On voit Sanji, Vegapunk, Franky et Atlas, qui eux sont partis chercher Bonnie, parce que Bonnie s'est barré pour je ne sais plus quelle raison. Et donc Bonnie est en train de se friter avec la marine, donc on voit que d'ailleurs que Bonnie commence à utiliser ses pouvoirs. On voit je sais pas si elle se sert, je crois que dans la case elle se sert d'un revolver pour justement tirer sur un mec de la marine qui en gros de base le fruit du démon de Bonnie est un fruit qui permet de vieillir ou de rajeunir, et donc là ce qu'elle fait c'est qu'elle elle vieillit un soldat de la marine au point de le tuer et ensuite de le rajeunir, c'est-à-dire qu'elle le met il le met littéralement dans un état de pas de transe, mais il lui fait voir la mort. Elle lui fait voir la mort, elle le vit tellement qu'en fait il est squelettique, et à la fin, bam, il redevient jeune, il revient. Et donc voilà, quoi d'autre. Si, détail, bon, c'est un petit détail un peu cool, mais on voit que certains marines révèlent leur fruit du démon. On a notamment une vieille qui maîtrise le fruit, je crois, du. Je sais pas, y a pas, j'ai pas vu la traduction, mais on va appeler ça le fruit du chevauchement, où en gros elle peut contrôler toutes les personnes qu'elle chevauche. Donc elle est notamment sur un pacifista Mark III, elle le chevauche, elle lui monte sur le dos pour prendre à Bonnie. Et à côté de ça, on a un autre marine qui lui a, je crois, le fruit du raton laveur. Voilà, c'est juste des petits fruits comme ça. Je pense qu'Oda il les a calés là. Ça fait toujours plaisir d'avoir des marines avec des fruits du démon. Quoi d'autre. Si, on continue, ensuite on revient sur le combat entre Luffy et Kizaru. Donc Luffy en Gear 5 et Kizaru qui est lui toujours pépère, qui prend son temps. Mais visiblement il constate, il a l'air de comme de savoir assez de choses. Enfin, je dis pas qu'il sait assez de choses, mais on voit quand même qu'il a des infos sur le fruit de Luffy, où il se rend compte qu'il lui dit clairement que bah, sa forme il va pas la tenir très longtemps. Donc ils se mettent sur la gueule, tac. Bon, le combat dure encore, mais personnellement, j'ai pas l'impression que Kizaru soit vraiment à fond. Alors après, je sais pas si c'est en accord avec son tempérament qui est quand même assez modéré, mais Kizaru, on sent pas Kizaru en difficulté. Pas mal même si les combats d'avant, beaucoup de gens disaient que Kizaru allait se prendre 2 gifles et rentrer chez lui. Visiblement, je pense que c'était pas l'objectif du chapitre. C'était surtout, je pense, le faire revenir Kizaru, c'est pour faire écho à Shabondi. Parce que si je me trompe pas, dans les théories de Fad, il y a une sorte de parallélisme entre les arcs de One Piece. Et je pense que Egghead est pile dans le parallèle de, comment ça s'appelle, de l'île Shabondi, où justement avec le retour de Kizaru, le fait que Saturne, donc un des 5 doyens, soit en parallèle avec un dragon céleste. Donc en fait, il y a une sorte de parallèle, mais avec un stade au-dessus. Et donc le chapitre continue, etc. Et d'un coup, on voit plusieurs cases. On voit encore Luffy contre Kizaru, Zoro qui continue de se battre contre Lucci, en forme éveillée, je crois. Je sais pas même pas s'il avait eu son fruit. Jinbei qui. On a aussi Jinbei qui se dit ah putain, sensation bizarre, ça commence à sentir la merde un peu, tu vois. Et en mode, je sais pas vous, mais ça pue la merde. Et tout d'un coup, on a un moment quand même bien stylé, une sorte de cercle satanique, on va dire, avec une étoile. Donc forcément, qui dit étoile, 5 branches, les 5 doyens, logique. Et dans ce cercle satanique apparaît qui? Saturne. Littéralement, on a Saturne qui apparaît avec son fruit du démon. Et à partir du moment où il apparaît, on a des marines qui le regardent en mode merde, c'est quoi ce truc? Et à peine ils ont eu le temps de réagir et de dire oh putain merde, c'est qui ce mec, qui se font tuer one shot tout de suite. C'est-à-dire que là, on renforce le fait que les 5 doyens
encore c'est comme on va dire un groupe caché, une entité que très peu de gens connaissent. Et donc on va dire que Saturne, en révélant sa forme, il se débarrasse des témoins, parce qu'il faut pas que la population soit au courant de leur personne et encore pire de leur forme, de leur fruit du démon et de ce qui représente tout derrière. Et donc sur la forme de Saturne, on voit quoi? On voit une sorte de on voit encore on a le buste de Saturne avec des cornes de taureau, un corps, le bas du corps qui ressemble un peu à une araignée. On a les flammes noires qu'on retrouve dans l'éveil des Zoan, notamment chez Kaku et Lucci. Voilà. Quoi d'autre donc, si après on revient, j'ai mes notes, bien sûr. On refait un tout petit retour sur le combat entre Luffy et Kizaru. Donc le combat continue et tout. Et là, Luffy décide quoi? De mettre une giga droite à Kizaru. Et donc, bien sûr, on est encore dans la thématique du fruit de Luffy, où on va dire il y a ce côté un peu cartoonesque, où là, il fout une patate à Kizaru, ça lui étire la tête. Et là, Kizaru, d'un point de vue, là, il se rend compte que le coup, là, ça lui a fait mal. Je pense que c'est un bon coup dans le crâne, un bon coup comme ça va faire quand même de sacrés dégâts. Voilà. Quoi d'autre dans le chapitre? Si, on a ensuite Saturne qui s'interpose et qui va stopper dans la course Vegapunk et le groupe qui l'accompagne, donc Sanji, Franky et Atlas, et Bonnie qui les a rejoints. Et donc voilà, donc il les a stoppés. Donc là, il y a tout le monde qui est en mode merde, c'est quoi ce truc? Et il y a une phrase aussi intéressante qui m'étonne. C'est Vegapunk qui demande à Saturne. Ça vous, c'est là, quand j'ai lu la phrase, je me suis posé la question. Saturne qui demande à. Non, Vegapunk qui demande à Saturne, pardon. Il lui demande t'es encore en vie. C'est-à-dire que déjà, on sait qu'il y a il y a un rapport entre les 5 doyens et Vegapunk, qui se sont connus, qu'ils ont même pu discuter ensemble, à mon avis. Mais le fait qu'il lui demande qu'il soit encore en vie, ça me fait poser la question si déjà les 5 doyens sont pas là déjà depuis très très longtemps. Mais alors comment ça, je sais pas. Est-ce qu'on peut être en lien avec le fruit de Trafalgar Law? Ça, je pense pas. Je pense que ça fait un peu théorie foireuse. Alors, petite correction. J'ai dit une bêtise. Je me suis rendu compte juste après. Vegapunk, il dit pas du tout ça. Hein. Vegapunk, il est étonné de voir Saturne. Et Saturne, lui, s'attendait à ce que Vegapunk soit mort. Voilà. Correction, ça fait pas de mal. Mais donc Saturne les stoppe, on voit sa forme qui, d'ailleurs, j'ai vu plein de TikTok qui disent, on va dire, qui théorisent sur aussi les prochaines formes des 5 doyens. Et en vrai, pour une fois, théorie vachement intéressante, où en fait les 5 doyens et Im-sama, qui est un peu le roi caché du monde de One Piece, en fait auraient tous des fruits en lien avec les yokai, donc ces fameux esprits japonais du folklore. Et en soi, ça serait intéressant, parce qu'il y a des arguments que je trouve très palpables. Le fait que les fruits du démon de base sont là pour dire réaliser le rêve des hommes. Est-ce que sur l'autre côté de la balance, les 5 doyens et Im-sama n'auraient pas les fruits qui justement eux sont faits pour réaliser les cauchemars des hommes? Et autre détail intéressant, où là je trouve que franchement en termes de logique et de cohérence, on est sur quelque chose de vachement sympa. Si la théorie disait que Im-sama, alors je vais pas faire un résumé des fruits, de ce qui a été dit sur les fruits des doyens, ça on le découvrira un peu plus tard, mais le fait que Im-sama est, lorsqu'on prend son nom et qu'on l'inverse, donc Imu, on va dire que dans la traduction c'est Imu, lorsqu'on l'inverse ça fait Umi, et Umi est un yokai japonais qui engloutit les navires sur les mers du Japon. Et là on va dire, voilà, on va faire le lien, rien de plus logique. Un esprit qui dévore les navires pirates sur les mers de One Piece. Rien de plus cohérent. Donc en vrai, franchement, les gens qui ont fait cette théorie, très bien construite et franchement giga cohérente. Hein, ça change des gens qui font des théories sur la mer de Luffy, ses crocodiles, enfin bref, mes couilles au bord de l'eau. Et voilà. Et donc on se termine, et donc ce chapitre se termine aussi par donc Saturne qui met un giga stop à tout le monde, et Bonnie qui décide de prendre son courage à deux mains. Elle sort un sabre et elle plante Saturne en plein cœur. Alors, je pense pas que Saturne soit fait one shot. Hein. Je pense qu'il en faut plus que ça, parce qu'à mon avis, si les 5 doyens ils ont pas au moins le haki, bon, ça serait un peu pété. Hein. Ça serait un pétard mouillé un peu les 5 doyens. Donc à mon avis,
Comment ça va se dérouler? Est-ce que c'est Luffy qui va casser la gueule à Saturne? Pourquoi pas, mais faudra encore se voir de comment on fait le parallèle par rapport à Chaboddy, etc. Et si à partir de ce postulat-là, déjà, on fait le parallèle en disant que Chaboddy c'est Egghead, je pense que tout ce qui va être Amazon Lily, Marineford, etc., il y a moyen que le parallèle de Marineford, donc le sauvetage de Ace, soit le sauvetage de Garp. Ça me paraît cohérent étant donné que Garp n'a pas été annoncé comme mort, mais comme disparu. Donc il y a moyen que peut-être que l'équipage aille sur la ruche, casser des gueules à Barbe Noire. Est-ce que l'équipage de Luffy sera séparé? Ça, je sais pas. Autre parallèle qu'on pourrait faire, c'est aussi l'arrivée de Kuma. Mais alors, comment il va arriver, ça, je sais pas. Et en plus, il y a vu que Bonnie, techniquement, est la fille de Kuma. Ça pourrait faire des retournements de situation assez sympas. Mais voilà, en vrai, chapitre giga stylé, très sympa. L'apparition de Saturne, franchement, incroyable, j'ai envie de dire, quelle dinguerie. Et puis voilà, en vrai, franchement, c'était un bon chapitre. On est encore sur la lancée de Egghead et on se rapproche petit à petit du fameux incident qui a été teasé dans les journaux, l'incident de Egghead. Ou est-ce que ce sera Luffy? Est-ce que ça sera un quiproquo où en fait quelqu'un va faire une dinguerie et tout va être remis sur le dos de Luffy? Puisqu'on pense par exemple lorsqu'il s'était allié à Trafalgar Law, etc. Lors même de Onigashima, pardon. Kid, Trafalgar Law, Zoro, etc. Ils ont participé, mais tout a été remis sur le dos de Luffy parce que forcément c'est une étoile montante et qu'il a été calé en tant qu'empereur. Rien de plus cohérent, on va dire, dans cette dynamique. Mais voilà, en vrai, hâte de voir la suite parce que là on continue à être sur de la belle dinguerie. En plus, ça fait plaisir de revoir les Mugiwara dans. Là, ça fait déjà plusieurs chapitres qu'on les revoit, ça fait plaisir. Bon, ça c'est petite envie personnelle, mais j'ai envie que Zoro il mette 2 gifles à Lucci, hein, parce qu'au bout d'un moment, ce mec c'est un stalker. Et puis voilà, en vrai, hâte de voir la suite. Et puis voilà. Hein. Allez, zou. Fin de cette petite review assez courte.